Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS, l'AS Saint-Etienne, Ligue 2 BKT les amis. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça me fera extrêmement plaisir. On s'approche des 12 500 abonnés. Une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'actualité de l'AS Saint-Etienne, même si il ne se passe pas grand-chose. Non, il ne se passe pas grand-chose du côté de l'AS Saint-Etienne. Alors, il y a quand même 2-3 éléments que je vais partager avec vous. Évidemment, peut-être 2-3 inquiétudes aussi, on ne sait pas. Oui, parce que je ne suis pas super serein au moment où j'enregistre cette vidéo à un mois de la reprise du championnat. Vous vous rendez compte, le temps passe vite. Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que les Verts ont repris le chemin de l'entraînement. Ça y est, ils ont retrouvé la pelouse, les pelouses. Alors, bien sûr, la reprise de l'entraînement, c'est toujours pareil. Vous savez, c'est des tests physiques qui sont faits, tests physiques. Il y a également des tests de santé, tests sanguins, etc. pour prendre un peu le niveau athlétique des joueurs après un mois de trêve, puisque ça fait un mois qu'ils ne jouent plus. Alors la plupart des joueurs professionnels, même pendant leurs vacances, ils continuent à faire du sport pour rester en forme, mais néanmoins cette reprise, elle est forcément progressive. Alors le premier point, moi, qui m'a beaucoup frappé quand j'ai regardé un petit peu les infos qui ont circulé sur les premiers entraînements de l'AS Saint-Etienne, ils ont repris depuis 2 jours. C'est comme, alors, d'abord, il y avait quand même les 3 recrues de l'AS Saint-Etienne. On parlera du mercato dans quelques instants, mais il y avait bien Briançon, Chambost et Giraudon qui étaient présents, mais globalement il n'y avait pas beaucoup de monde, une quinzaine de joueurs lors du premier entraînement, avec des absents bien sûr, des joueurs qui sont encore sous contrat avec l'AS Saint-Etienne mais qui n'ont pas encore repris le chemin de l'entraînement parce qu'ils cherchent des clubs. Et que pour l'instant ils sont toujours sous contrat avec l'AS Saint-Etienne. On en parlera encore une fois dans quelques instants lorsque j'évoquerai le mercato, mais c'est vrai que les Verts ont repris le chemin de l'entraînement. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'il va y avoir une série de matchs amicaux qui vont arriver. Alors je vais vous donner les premières dates qui sont tombées. Il y a d'abord le match face au Puy. Alors il y aura peut-être un match le 9 juillet face à une équipe de National 2, mais en tout cas le 12 juillet il y aura un match face au Puy de National 1 à 19h. Le 15 juillet, c'est face à Grenoble, équipe de Ligue 2, donc une équipe qu'on rencontrera cette année. C'est à 18h au Chambon-sur-Lignon. Et le 20 juillet, face à Bordeaux, à 18h à Vichy. Alors je peux d'ores et déjà vous dire, avec une quasi-certitude, que le 18 juillet, je serai à Vichy. Il y aura également Jean-Baptiste, il y aura peut-être aussi d'autres copains de carton rouge, comme Thomas par exemple. Et puis bien sûr, on ira voir le match et on prendra une caméra. Bah oui. Maintenant, quand on se déplace, on prend une caméra et on fera certainement l'avant-match et l'après-match amical pour vous donner notre sentiment sur cette rencontre face à Bordeaux. Possible aussi que j'aille voir le match face à Grenoble au Chambon-sur-Lignon parce que c'est pas très loin de Clermont-Ferrand et peut-être que j'irai également. C'est le vendredi 15 en fin de journée. J'ai envie de voir les Verts jouer, me faire ma propre idée sur cette nouvelle équipe, ce nouvel effectif qui est en cours de construction. Peut-être que le match sera diffusé sur ASS TV. En tout état de cause, moi, j'irai voir le match et donc on fera l'avant-match et le débrief de ces rencontres amicales. Donc ça y est, c'est reparti. Dans un mois, le championnat de France reprend ses droits. On commence avec -3 au compteur. Vous le savez, j'en ai parlé lors de la dernière vidéo. Et on commence aussi avec des matchs à huis clos. Donc autant vous dire que le début de championnat ne sera pas facile et il ne sera pas facile. En tout cas pour le moment, parce que le mercato, franchement, je le trouve d'une tristesse absolue. Alors il y a beaucoup d'interrogations autour du mercato. On a eu trois recrues qui sont arrivées, donc j'ai cité les noms tout à l'heure, mais honnêtement, c'est pas ça qui va nous permettre de jouer la montée. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Romain Amouma qui a signé à Ajaccio. Kazri qui est en fin de contrat et qui lui aussi est parti. Il a signé à Montpellier, à Nonordin qui était le premier à partir et qui a signé à Montpellier. On parle pour Montpellier de l'arrivée de Neyou aussi et puis peut-être de Falaï Sako. Donc Montpellier est en train de prendre tous nos joueurs. Nous on prend tous les joueurs de 3. C'est super, vous voyez, on échange comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'inquiète. Voilà. Moi ça m'inquiète. Alors je sais que sur le plan financier, le club doit d'abord vendre des joueurs pour espérer pouvoir faire un petit peu de recrutement. Le budget de l'AS Saint-Etienne va être divisé par 2. C'est Soukas qui l'a dit en conférence de presse. Il y a eu une conférence de presse de lancement de la saison avec Perrin, Soukas et l'entraîneur Laurent Batles. Et donc Soukas a dit vous passez d'un budget de 70 à 30 millions d'euros. Je pense qu'il exagère un peu sur 30 millions d'euros. À mon avis, on sera plus proche des 35 millions d'euros. Mais en tout état de cause, c'est vrai que le budget s'effondre. La masse salariale, elle s'effondre aussi parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui s'en vont. Mais l'AS Saint-Etienne a pris des engagements vis-à-vis de la DNCG de vendre un certain nombre de joueurs, environ 20 millions. Et évidemment, elle compte sur les départs de Denis Bouanga, qui pour l'instant est toujours là. Il n'est pas parti, Denis Bouanga. J'ai pas l'impression que ça se bouscule au portillon. Alors, on est qu'au début du mercato, faut rester patient. Lucas Gourna aussi qui pourrait partir. Et puis Adil Aouchiche. Alors, Adil Aouchiche, comme d'ailleurs Denis Bouanga, il leur reste un an de contrat.
Alors bien sûr, je pense que Denis Bouanga ne veut pas jouer en Ligue 2, ça c'est sûr, donc il va tout faire pour partir. Mais Adil Aouchiche, il lui reste un an de contrat et il a un gros salaire puisque sa prime d'arrivée, quand il est arrivé en 2019, sa prime d'arrivée a été, liée, a été étalée sur la durée de son contrat, donc payé tous les mois, donc il doit avoir un salaire supérieur à 100 000 euros. Donc c'est un gros salaire, mais surtout s'il arrive en fin de contrat, après il est libre. Donc on aura payé très cher un jeune joueur qui pour l'instant, honnêtement, n'a pas encore fait toutes ses preuves, même s'il a certainement du potentiel, mais on a payé cher un joueur qu'on risquerait de laisser partir libre. C'est pas possible ça, on peut pas continuer comme ça. Donc ils vont essayer de faire en sorte que ils partent, même pour une indemnité de transfert modique de 2 à 3 millions d'euros, j'en sais rien. Voilà, et à mon avis, Adil Aouchiche va partir. Il y a l'arrivée d'un joueur très important. Je veux parler de... il est là, mais oui, et oui, il est là, il a grandi depuis la dernière fois, il a grandi. Et oui, il était tout petit bébé quand vous l'avez vu pour la première fois. Ça va mon petit Lubo? Ça va? Tu dis bonjour à Carton Rouge TV? Un petit bonjour? Non, pas de bonjour, t'as pas envie de parler. Tu vas pas me niaquer. Ah non, faut pas me niaquer. Non, ah, ça, c'est agressif, ça, il me mord, c'est agressif. Monsieur l'arbitre, ah, assistance vidéo. Aïe, 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 aïe. Non, mais il faut pas m'attaquer, Lubo. Ah. Bon, allez, ça suffit. Bon, allez, on continue la vidéo. Lubo était agressif, vous l'avez vu, on pourra regarder l'action ralenti éventuellement. J'en étais où? Oui, j'en étais à notre ami Adil Aouchiche, il lui reste un an de contrat, Adil Aouchiche. Bon, Adil Aouchiche, s'il peut partir, il partira. Lucas Gourna aussi, donc il faut qu'on vende des joueurs. Tant qu'on n'a pas vendu de joueurs, on ne fera aucun transfert payant. Les joueurs qu'on prend, c'est des joueurs qui sont en fin de contrat. Et honnêtement, c'est pas calibré Ligue 1, quoi. C'est pas calibré monter en Ligue 1. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que l'effectif que l'on a, honnêtement, pour l'instant, on joue le maintien en Ligue 2, quoi. Alors, je veux pas être trop pessimiste. Tu vas dire, Flavien, t'en rajoutes, machin. Attends de voir, faut les laisser jouer, Laurent Batles, machin. Oui, c'est vrai, tout ça, vous avez raison, mais on voit bien que l'effectif, pour l'instant, il n'est pas au niveau. Sachant que des joueurs comme Miguel Troco, ça y est, il est parti aussi. J'ai plus de nouvelles de Miguel Troco. Si vous avez des nouvelles de Miguel, vous m'en donnez, ça me fera plaisir d'en avoir. On a des nouvelles de Robert Beric, alors il joue en Chine, donc là le championnat chinois, il est plus faible. Je vous reconnais que le championnat américain encore, et il a marqué son premier but avec ses nouvelles couleurs. Mais voilà, donc moi je suis inquiet parce que le mercato pour l'instant me fait peur et qu'on n'a pas l'effectif pour se mêler à la course en Ligue 1. Voilà, et que tout ça, c'est très compliqué. Alors, l'autre actu du moment, les amis, c'est la vente du club. Est-ce que le club sera vendu ou pas? Un papier de Bernard Lyons dans l'équipe ce matin donne beaucoup d'informations intéressantes concernant M. David Bitzer, qui est celui qui est sur actuellement une offre de rachat. Apparemment, il aurait déposé une offre auprès des deux coprésidents et que cette offre serait valable jusqu'à demain, le 30 juin. Enfin, moi, j'enregistre cette vidéo le mercredi, donc jusqu'au 30. Et que donc, du coup, si jamais il y a une négociation qui s'entame, ça pourrait être prolongé jusqu'à début juillet. Mais globalement, ce que j'ai compris, en tout cas ce que dit Bernard Lyons dans son papier, c'est qu'il y avait au départ deux offres qui étaient formulées de la part de David Bitzer. Une offre globalement 100 millions d'euros pour le club s'il reste en Ligue 1. S'il descend en Ligue 2, 80 millions d'euros, on descend, dont 19 millions pour les coprésidents qui correspondraient au rachat des parts. Et puis là, maintenant, on dit 40 millions en fait. Donc en fait, plus on avance, plus le montant potentiel du rachat du club ou le montant injecté diminue. Donc c'est pas très rassurant tout ça. C'est pas une surprise non plus parce qu'ils ont mis le nez dans les comptes. Voilà, ils doivent s'interroger. Moi, encore une fois, j'avais dit que je voulais éviter de parler de cette affaire tant que c'était pas fait. Rien ne dit que le club sera vendu. Alors peut-être qu'on aura une annonce 5 minutes après que j'ai enregistré cette vidéo, auquel cas j'aurais été pris à contre-pied. Mais enfin, depuis le temps qu'on attend, moi, en fait... Ce qui m'inquiète dans cette affaire, c'est même pas tellement lié au mercato, c'est même pas tellement lié au rachat par rachat du club. Vous connaissez mon avis par rapport à tout ça. Je pense que maintenant il faut passer à une autre étape, qu'il faut que le club soit vendu, mais il ne faut pas qu'on tombe dans de mauvaises mains. Voilà, une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand chose, mais c'est ça mon état d'esprit. Non, moi ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a de la tension toujours autour du club. Tant que les deux coprésidents sont là, il y a une pression énorme. Et que donc du coup, si on démarre mal le championnat, vous imaginez, on démarre fin juillet le championnat et on enchaîne avec 2-3 défaites. Et puis on se retrouve au fin fond du classement et on va jouer dans le meilleur des cas le milieu de classement. Il va y avoir une pression énorme. Donc c'est ça qui m'inquiète en fait. C'est pour ça, j'aimerais bien que ce feuilleton se termine. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que les deux coprésidents vont vendre ou pas? Apparemment cette fois-ci, c'est Romeyer qui est pas trop chaud pour vendre, mais Cayazo lui est chaud pour vendre. On est un peu perdu. Je me méfie aussi de tout ce qui circule parce qu'il y a tellement d'infos contradictoires qui sortent que franchement, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a de vraies bonnes informations sur le sujet. Ce qui est sûr encore une fois, c'est que maintenant, il faut que le club soit vendu. Dernier mot d'actualité pour finir cette vidéo.
Le nouveau logo qui est rentré en vigueur, donc là aussi, bon, je le trouve pas génial, je le trouve pas extraordinairement moche non plus. Voilà, bon, le nouveau logo et nouveau maillot. Alors, il y a des photos qui ont fuité un petit peu sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez si vous avez vu ces maillots-là? Qu'est-ce que vous pensez des maillots? Je suis pas super emballé. Voilà, alors, il y en a un sur Twitter, il me fait t'es jamais content en fait. Oui, c'est pas faux. En ce moment, je râle beaucoup vis-à-vis de la Saint-Etienne, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'es jamais content, Flavien. Oui, bon, mais en même temps, si je trouve moche le maillot, j'ai le droit de dire qu'il est moche. Bon, alors je vais pas dire qu'il est moche, moche. Le blanc est un peu moins moche, mais franchement, ça fait pas rêver. En même temps, je préfère avoir une équipe avec des maillots moches, mais qui joue la montée. Voilà, c'est assez secondaire au fond, mais je voulais quand même le dire. Et puis on le sait que quand les maillots sortent, surtout avec un nouvel équipementier, puisqu'on a un nouvel équipementier, bah, ça fait toujours parler les supporters. Et ils aiment bien aussi avoir de beaux maillots, tout simplement, parce qu'on est content d'avoir des maillots de la Saint-Etienne malgré tout. Et s'ils sont sympas, c'est quand même voilà, plus fun d'avoir des beaux maillots que des maillots moches. Mais dites-moi ce que vous en pensez si vous les avez vus, ces maillots. Est-ce que vous les trouvez bien ou pas? Les amis, on se retrouvera pour la suite des événements. On va essayer de se caler un carton rouge, le mag, avec les amis quand on aura un peu plus d'actu. Si le club est vendu, alors là, carton rouge, le mag, ça c'est sûr et certain. Et puis bien sûr, au fur et à mesure que les matchs amicaux avanceront, on continuera à faire des cartons rouges, le mag, des avant-matchs, éventuellement des débriefs, etc. L'actu de la Saint-Etienne va monter en puissance et donc les vidéos vont revenir aussi plus souvent sur la chaîne. Merci beaucoup de votre fidélité. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts!